soit rendue à Jésus. Aujourd'hui est vraiment un temps merveilleux parce que le Seigneur est encore là. Il est avec nous. Alléluia. Je voudrais élever le nom du Seigneur et si tu peux m'accompagner, ce serait une très belle chose. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Élevons Jésus, Amen. Élevons Jésus, Amen. Élevons Jésus, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Adorons Jésus, Amen. Adorons Jésus, Amen. Adorons Jésus, Amen, Amen. Alléluia, Amen. Adorons Jésus, adorons Jésus, adorons Jésus. Amen, Alléluia, Amen. Peuple de Dieu, on a plus que besoin d'adorer Jésus, de le lever, de le glorifier, de le magnifier, parce qu'il est digne. Alléluia. Il est digne. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, il est écrit que lorsque l'un des anciens a dit à Jean, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a payé le prix. Il nous a rachetés. Il est écrit, il est reporté que des myriades et des myriades, tous disaient, digne est l'agneau. Il est digne de recevoir l'honneur, digne de recevoir la gloire, digne de recevoir la sagesse, digne de recevoir la force. Il est digne, celui qui nous a rachetés de la mort, de l'enfer. Quelle grâce, quelle grâce. Je suis heureuse, je suis heureuse. C'est tout ce que je peux vous dire, que je suis heureuse. Et nous sommes aujourd'hui encore à une autre dimension avec Christ, sur notre plateforme. Et nous voulons vous souhaiter la bienvenue. La bienvenue sur cette chaîne, sur cette plateforme que le Seigneur lui-même a, je dirais, créée. Une plateforme sur laquelle il nous enseigne. Il nous réveille. Alléluia. Je suis contente, peuple de Dieu, quand je vois ce que Jésus a fait. Quand je vois les grandes choses qu'il a accomplies. Quand je m'assois, je me rends compte que le tombeau est vide. Alléluia. Le tombeau est vide. Il n'y a plus personne dans ce tombeau où Jésus était. En tout cas, Jésus n'est plus là-bas. Pendant qu'il y a d'autres, tu vas, tu trouves leur tombeau. Aujourd'hui, il y a des gens qui courent autour d'un tombeau. Pour nous, là, c'est vide. Alléluia. C'est vide. Jésus a payé le prix et il a vaincu la mort. Il a vaincu les ténèbres. Quel sauveur! Quel sauveur! Et quelle grande délivrance pour l'homme! Quelle grande délivrance pour l'homme! Vraiment, je suis aujourd'hui d'une manière particulière, mon cœur se réjouit. Et mon cœur se réjouit encore, car nous parlons du Dieu de miracles. Et le miracle dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est le miracle des miracles. Le miracle qui compte vraiment. Le miracle qui compte vraiment.
Au-dessus de tous les autres miracles, c'est ce miracle-là qui compte vraiment. Alléluia. Gloire à Dieu pour la croix. Peuple de Dieu, notre Dieu est Dieu. Il est toujours le Dieu de miracles. Il fait des choses extraordinaires. Dieu est Dieu. Je veux nous parler du miracle qui compte vraiment. D'aucuns diront, mais tous les miracles comptent. Oui, tous les miracles comptent. J'ai répondu à ta question. Tous les miracles comptent, car les vies sont changées, les vies sont transformées. Mais tous ces miracles-là sont temporels. Oui. Tu n'as pas d'enfant, Dieu fait le miracle, tu as l'enfant. Mais tu vas mourir. Cet enfant aussi va mourir. Tu n'as pas telle chose. Dieu le fait. Dieu répond à un tel ou tel besoin. Dieu fait des choses extraordinaires. Mais ces choses qu'il fait, ces miracles qu'il fait, c'est dans le temps. Ça finit. Mais celui-là, c'est un miracle. C'est un miracle qui n'est pas pour un temps. C'est un miracle, hein? C'est un miracle qui est éternel. Voilà. C'est pas comme les autres miracles qui sont pour ta vie ici. Celui-là, il va au-delà de ta vie ici. C'est un miracle qui intervient dans l'éternité. C'est un miracle qui te suit pour toujours. Un miracle que le temps ne peut influencer ni altérer. C'est un miracle qui est inchangeable. Quand c'est fait, c'est fait. C'est un miracle dans lequel Dieu s'investit totalement et entièrement. Je l'appelle le miracle des miracles. Je pense que certains ont compris, mais si tu n'as pas compris, ce miracle-là, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Hey, j'aime ça. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Quel miracle! Ça dit, pendant que tu es comme ça, tu peux avoir une nouvelle naissance. C'est un miracle. C'est un miracle que Dieu vienne habiter parmi les hommes après le péché. Que Dieu vienne. C'est un miracle. Que toi et moi, nous puissions expérimenter la nouvelle naissance. Elle n'est pas charnelle. Elle n'est pas de ce monde. Parce qu'il dit dans la parole, dans le livre de Jean chapitre 1, verset 14, que ce miracle-là, il n'est pas commandité par ton père ni ta mère. Ce n'est pas un truc du sang. Ce n'est pas un truc qui vient de tes parents, mais c'est un truc qui vient de Dieu lui-même. C'est un miracle dans lequel Dieu lui-même, il s'est investi. Tu vas me demander, mais les autres miracles? Oui, les autres miracles, tu as besoin, Dieu fait, parce qu'il est Dieu. Mais celui-là, il s'est investi lui-même dedans. Les autres miracles, la bonté de Dieu parle, sa générosité parle. Celui-là, sa bonté, sa générosité ont été impliquées. Mais au-delà de ça, lui-même, Dieu est venu rentrer dans ce miracle. Il s'est investi. Dieu s'est investi. Alléluia. Il devient un avec toi, avec moi. Il vient habiter en moi. Il vient habiter en toi. C'est un miracle, peuple de Dieu. Jean 3,16 dit, notre écriture, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce miracle, comme tous les autres miracles, répond aux besoins de l'homme, mais celui-là, il répond aux besoins ultimes de l'homme.
Et c'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative de le faire afin que l'homme soit sauvé. Le besoin ultime de l'homme, c'est le salut. Le besoin ultime de l'homme, c'est le salut. L'homme a besoin d'être sauvé. Et Dieu fait ce miracle. Dans ce miracle, son amour a parlé, sa compassion a parlé. Et il a donné ce qu'il a de meilleur, ce qu'il a de plus précieux. Il a donné son fils lui-même. Et en son fils, il s'est donné lui-même sa vie. Si je veux parler comme on parle terre à terre, Dieu s'est investi, il a donné sa chair et son sang. C'est le plus grand miracle. Parce que ce miracle-là va dans l'éternité. Tu ne jouis pas seulement dans cette vie, mais tu jouis encore dans la vie qui est après. La vie de Dieu a été communiquée par l'homme, par le don de son Fils, le sacrifice à la croix. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé, il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le miracle des miracles. Tu peux tout avoir sur la terre, tu peux tout expérimenter, tu peux expérimenter des miracles. Regarde les enfants d'Israël, la mer rouge s'est ouverte, ils sont passés, il y a eu une délivrance, des miracles en Égypte, ils ont vu avec leurs yeux. Mais ils ont refusé le miracle des miracles, qui est le Fils de Dieu, qui a été donné. Donc, à quoi ça sert, comme dit le Seigneur, à un homme de gagner toute la terre, le monde entier, et de perdre son âme, de se retrouver en enfer? Je viens dire à quelqu'un, cherche le miracle des miracles. Parce que ce miracle des miracles, ce n'est pas l'homme qui allait crier à Dieu. Il a pris l'initiative. Car la Bible dit que pendant que nous étions encore pécheurs, Dieu a donné son Fils unique pour prier pour nous. Pendant que nous étions encore faibles, pendant que nous ne le cherchions pas, pendant que nous n'avons même pas conscience de lui, il a envoyé son Fils unique sur la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quiconque croit, ce miracle, c'est seulement croire que Dieu a pensé à toi, que son Fils est venu à la croix. Dieu s'est investi, il a donné sa vie pour que l'homme soit sauvé. Peuple de Dieu, si quelqu'un a déjà expérimenté ce miracle, tout le reste, ce sont des rajouts ou des ajouts, si je peux le dire. Le plus important, c'est le miracle des miracles, le salut de ton âme, le salut de mon âme. Dieu a fait une grande chose. Dieu a donné sa vie pour que nous la prenions, pour que nous la recevions, afin que la mort n'ait pas de domination sur nous. Nous venons de célébrer la Pâque. Mais la Pâque, c'est Dieu qui a donné son Fils pour mourir à la croix et nous racheter. Il nous a rachetés des mains des ténèbres. Mais nous ne
il ne nous a pas rachetés avec de l'argent, avec des choses matérielles. Il nous a rachetés avec sa vie. Afin que nous ayons sa vie. Il a payé de sa vie et il est ressuscité. Mon mari donnait comme ça la différence. Il dit, il y a 2 mots entre être ressuscité, le mot ressuscité et le mot résurrection. Il dit, Lazare a été ressuscité, donc il est mort après. Mais Jésus, c'est la résurrection qu'il a expérimentée. C'est la résurrection qui s'est passée avec Jésus. Donc, quand on parle de résurrection, ça veut dire que tu ne peux plus mourir. Et c'est ce qu'il nous a donné. Il y a beaucoup de gens qui ont eu d'expériences, ils ont été ressuscités de la mort. Ils étaient morts, on a prié, ils sont levés. Mais après, ils sont morts encore. Mais quand c'est la résurrection, tu ne meurs plus. Peuple de Dieu, voici le miracle. Le salut de ton âme, le salut de mon âme. C'est le miracle qui est au-dessus de tous les miracles. Que Dieu, toi et moi, que dans notre cœur, lorsque nous croyons que Jésus-Christ est Fils de Dieu, que Dieu l'a ressuscité le 3e jour, et nous sommes automatiquement sauvés, transférés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Ah, c'est le miracle. C'est pourquoi il y a beaucoup qui pensent que ce sont des fables. Il y a beaucoup qui ne croient pas lorsqu'on leur partage l'évangile. Ils se disent c'est trop facile. Ce qui était Dieu, là, il a fait. Tout ce qu'il veut, c'est que toi et moi, nous croyons. Et si tu as cru en ça, tu as expérimenté le miracle des miracles. Ne crains plus, n'aie plus peur. Parce que ce qui est en toi, c'est la vie de la résurrection. C'est pourquoi il dit, celui qui est en moi ne mourra pas. Même s'il était mort, il vivra. Oui, la résurrection. Et je veux m'adresser à celui qui ne connaît pas Christ. À celui qui s'attend à des miracles. C'est légitime. On a des besoins, on attend des miracles, on attend la main puissante, on attend que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire. Il le fera. Mais quand il le fait et que tu n'as pas expérimenté le miracle qui compte vraiment, où iras-tu après? Qu'est-ce qui se passera pour toi? Et ce miracle qui compte vraiment est disponible pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Je veux t'encourager à rechercher ce miracle. Je veux t'encourager à aller à Dieu parce que c'est un miracle qui est déjà fait. Tout ce qu'il veut, c'est que tu crois et que tu crois. Et quand tu crois dans ton cœur, que tu confesses de ta bouche, ce miracle se manifeste automatiquement dans ta vie. J'aimerais que si tu es connecté, que tu fasses cette prière avec moi. Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi et je veux expérimenter le miracle qui compte vraiment, le salut de mon âme. Ce miracle qui est dans l'éternité, qui n'est influencé par le temps, qui n'est pas influencé par le temps, qui ne peut être influencé par quoi que ce soit. Je veux l'expérimenter. Je crois en Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu l'a ressuscité le 3e jour d'entre les morts. La Bible dit que si tu fais cette confession, que tu crois dans ton cœur et que de ta bouche tu confesses
cela, tu es sauvé. Tu es sauvé. C'est le miracle qui compte vraiment. C'est à partir de ce miracle que tu peux expérimenter des choses extraordinaires. C'est à partir de ce miracle que tu te trouves en train de non seulement expérimenter, mais de faire des choses extraordinaires. Tu deviens source de miracles pour les autres. Toi-même, tu deviens une merveille pour les autres. Ce que tu diras, parce que tu deviens fils de Dieu, s'accomplira dans la vie de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors, je veux t'encourager, si tu as fait cette confession, écris-nous pour que nous puissions célébrer le Seigneur avec toi. Peuple de Dieu, notre temps prend fin. Je sais que nous aurons beaucoup de questions. Le Seigneur nous attend. Il va répondre. Nous nous retrouverons encore ce samedi pour la FAQ, la foi aux questions. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur qui vous a fait expérimenter le miracle des miracles, le miracle qui compte vraiment, que sa main puissante, la victoire de la croix, soit palpable dans vos vies, dans vos familles, dans vos affaires, dans vos communautés. Que la main de Dieu soit autour de vous comme un bouclier. Au nom de Jésus. Amen. Je vous aime. Jésus vous aime plus et à samedi. Amen.